Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! C'est-à-dire quand il y a des projets forts qui engagent les équipes, il y a en fait un pic de motivation. Et puis quand on a accompli ce qu'on avait à accomplir, il y a une baisse de motivation. En fait. On revient dans le quotidien du travail, voilà. Et j'ai décidé à ce moment-là de rester directeur d'entrepôt parce que j'ai eu l'opportunité de changer de site et j'avais envie de m'inscrire dans la durée. Et donc en fait, il a fallu que je trouve comment motiver, engager les équipes sur du long terme en fait. J'étais face à cette interrogation-là. Et quand j'ai un problème, moi, j'aime bien aller dans le fond des choses et trouver vraiment les leviers pour le résoudre. Et donc, je me suis intéressé en fait vraiment à cette thématique de qu'est-ce qui engage les personnes dans le travail. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont motivées par le travail. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi moi, j'étais motivé par le travail en fait. Parce que je crois que quand on est, par exemple, magasinier dans un entrepôt et qu'on livre des magasins, mais y compris quand on est comme j'étais directeur d'entrepôt qui livre des magasins, le sens n'est pas de faire 115 de productivité, 90% de pourcentage de délai de livraison et 20 000 euros de démarque dans l'année. Le sens, c'est de bien livrer les magasins. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on réduit le sens par des chiffres, parce que bien sûr que ces chiffres ont du sens quand même, mais à partir du moment où on réduit le sens avec des chiffres, on passe à côté de tout un tas de choses. Je crois que dans l'absolu, c'est énormément une histoire de confiance. Moi, je pense que tous les êtres humains ont besoin de contribuer, ont envie de prendre des décisions au fond d'eux-mêmes. Plus ils sont en confiance, plus ils vont le faire. Moins ils sont en confiance, moins ils vont le faire. Donc, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui disaient non au départ, et puis au fur et à mesure que l'organisation se développait de manière positive, j'ai vu des personnes franchir le pas et prendre des responsabilités en plus. Parce qu'ils savaient que s'ils faisaient des erreurs, ils n'allaient pas se faire taper dessus, que ce soit par leurs collègues ou que ce soit par leur manager. Ils voyaient que pour les autres, ça se passait bien. Enfin, il y a eu un effet d'engouement, quoi. Donc après, il y a la question de comment partager le pouvoir sur une décision. C'est la vraie question démocratique, en fait. Le pouvoir sur la décision, puisque la décision, c'est ce qui fait changer les choses, en fait. C'est là où c'est là où se cristallise le pouvoir. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a quelques éléments quand même. Détailoriser le travail, réorganiser différemment, être impliqué par le sens et non pas dirigé exclusivement par des chiffres. La question de la relation à l'autre, ça, bien sûr, de toute façon, sont des sujets à travailler. Mais à partir de ces sujets-là, que les individus dans l'organisation soient dans une recherche d'ajustement. Une capacité à pouvoir faire cet ajustement.